Yo les gens, 13e jour du défi 30 jours 30 artistes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un rappeur, vidéaste et animateur, j'ai nommé Titou59 RSA. Bah, Titou 59 RSA, hein, toujours là. Voici Pla, le rap pla. du Super Saiyan, je suis seul face à la scène, je sais tout ce qui est obscène car on rigole ce que l'on sème. Ça va Titou? Écoute, ça va nickel et toi? Bah ça va, ça va. Bon du coup, t'interviewer pour le 30 jours parce que t'as fait plein de choses ces derniers temps. Et bah du coup, je voulais qu'on fasse une petite interview par rapport à ton travail, que ce soit au niveau de l'animation de freestyle de Schlag, tes raps, et puis même le travail que tu as fourni avec Teddy. Donc, bah, je t'en prie, présente-toi, Titou. Ok, donc Titou 59 RSA, hein, RSA depuis la naissance. Donc voilà, dédicace. Non, voilà, donc Titou 59 RSA, qu'est-ce que je te dis, moi j'ai 28 ans. Et donc j'ai participé au projet de 30 jours 30 vidéos de Teddy. Participé, je l'ai aidé. Après j'ai fait mon projet 30 jours 30 streams. Ouais. Donc c'était sur Twitch, donc il n'y a plus les vidéos. Il n'y a plus les vidéos en ligne parce que Twitch il les garde plus. Mais moi je le sais, je l'ai fait. Donc moi je le sais. Non mais voilà, donc j'ai fait ça. Après qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai commencé à être sur YouTube pour faire quelques vidéos de rap. Mhm. Et au bout d'un mois, un truc comme ça, j'ai arrêté parce que j'étais un peu fatigué. En fait, j'avais pas vraiment fait de pause après le projet 30 jours, 30 vidéos, 30 jours, 30 streams. J'avais pas Ouais. vraiment fait de pause, même s'il y a eu des moments où j'ai eu des emmerdes pendant le projet et machin, bref. J'ai pas vraiment fait de pause et en fait, j'avais un peu besoin de recul, de voir ce que je faisais. Et je me demandais même si c'était fait pour moi en fait d'aller sur YouTube, finalement. Parce que moi, j'étais là en tant que, que pilier pour les vidéos de Teddy finalement, donc je l'aidais beaucoup, etc. Il m'appelait, on s'aidait mutuellement, quoi, grosso modo, mais je savais pas si j'étais fait pour être en avant. Voilà, parce que Ouais. j'étais plus en retrait sur ces vidéos, c'est normal, hein, c'est la chaîne Teddy Boy RSA, c'est pas un petit tout. Mhm. Mais, et donc en fait, je suis revenu parce que tout simplement, en un mois ou deux où j'ai fait des vidéos YouTube, il y a déjà des mecs qui s'étaient un peu attachés à moi et qui aimaient bien ce que je faisais et en fait qui sont venus aller me chercher même sur Facebook, YouTube, enfin partout, envoyer des messages, allô tu fais quoi? Parce qu'en fait j'ai fait une pause de quasiment 3 mois après. 3 mois où j'ai rien fait. Enfin j'ai rien fait sur internet, j'étais dans la vraie vie qu'on va dire, dans d'autres Ouais. bails. Et du coup des gens sont venus me demander voilà, est-ce que je comptais revenir, on m'a encouragé et c'est vrai que ça m'a fait un truc un peu bizarre parce que je me suis dit en vrai, ça veut dire que même moi, je peux avoir ma communauté entre guillemets, quoi. Pas ma communauté, mais des gens qui m'aiment bien. Ok. Voilà. Et t'as commencé comment le rap? Comment ça t'est venu de l'envie de rapper Alors pour l'envie de rapper, bah, je savais pas moi-même que je pouvais rapper de toute façon, donc c'était une découverte un peu avec le spectateur, hein, de toute façon. Mais bah, grosso modo, la première fois que j'ai fait un rap, vraiment, c'était pendant un roleplay, un JDR avec Teddy. Ouais. Où j'étais un peu dos au mur il y avait une mutinerie, j'étais capitaine et il fallait que je fasse un fait d'armes entre guillemets pour pas me faire tuer et et je sais que je suis assez bon en jeu de mots et conneries comme ça et je me suis dit ce qui pourrait se rapprocher le plus d'un fait d'armes avec en utilisant des jeux de mots, ce serait de faire une chanson ou un rap, quoi. Comme je sais Ouais. pas chanter, je me suis dit je vais rapper parce que ça utilise plus la voix de base, il y a moins besoin de talent de chant. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, c'était une impro un peu minable parce que c'est la première fois que je faisais ça. Mais grosso modo, il a retenu, en fait, Teddy, il a retenu le fait que c'était intéressant quand même. Et il m'a dit, tu devrais développer ça. Et en fait, quand j'étais sur sa chaîne à Teddy Boy, il y a un soir, on était complètement pété Mhm. pendant les projets 30 jours. Et il a pris la caméra et m'a dit, vas-y, tu nous fais un rap. Mais genre, on était déchirés, il était 2h du matin, hein. Genre, moi, je voulais dormir. Il me dit, vas-y, fais un rap, fais un truc. Et finalement, j'avais écrit un rap. Et après, il l'a filmé. Et c'est allé sur sa chaîne. Et c'était la première fois que je faisais un rap, en fait. Donc, le vrai rap, le vrai premier rap que j'ai mis en ligne, c'est sur la chaîne de Teddy, Teddy Boy RSA. D'accord. Je vais mettre un petit passage à Et, ce moment-là. suivi du logo Malaise TV. Voilà. Perdu dans le Nord,
J'étais seul face à mes pensées, je rêvais de disques d'or sans pouvoir concrétiser. La firme à plein temps, faut dire que c'est un sacré boulot. Mais j'aurais pas toujours 20 ans, je pense à protéger mon dos. J'avais des rêves plein la tête, personne pour les exaucer. Ma mère me disait arrête, c'est ridicule de vouloir rapper, personne le fait ici. Tu t'entêtes pour rien, y a des gens de Paris qui ont des rêves comme les tiens. C'est vrai que j'ai pas écouté, j'ai un peu fait le con, mais régulièrement de fuguer car je sais maintenant ce qui est bon. Un jour j'ai voulu me changer les idées, j'ai voulu me vider la tête. Et là sur Teddy je suis tombé, un vidéaste internet. Il avait l'air posé, qu'importe les commentaires, il avait finalement osé ce que je n'avais jamais su faire. Direct je l'ai contacté, impressionné par ses conseils. J'ai compris qu'il travaillait et donnerait naissance à des merveilles. T'as commencé, en fait, c'est Teddy qui t'a poussé, en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est Teddy qui m'a poussé. En fait, comme on est des amis d'enfance, ça fait quasiment 15 ans qu'on se connaît. Bah, en fait, on se fait beaucoup confiance mutuellement. Et donc, quand il m'a dit de rapper, bah, le premier réflexe, c'est de dire bah non, j'ai pas envie. Enfin, dans ma chambre peut-être, mais devant des gens qui vont regarder et tout, bon. Et après, on s'est dit, bon, de toute façon, pour l'instant, on tourne sur les 30 vues, 40 vues, quoi. Donc, à la limite, s'il y a 40 personnes dans le monde qui m'ont vu, s'il y en a un qui me reconnaît, c'est vraiment chaud, quoi. Justement, petite référence à un épisode avec Teddy, je voulais savoir ce que ça t'avait apporté le studio au final, parce que vous avez été faire une journée en studio. Je voulais savoir ce que ça t'avait apporté, si l'ingé son avait pu te donner 2-3 conseils, etc. Ouais, bien sûr. Alors, le Tom m'a beaucoup aidé. C'est le mec qui s'occupait justement qui s'occupe de ce studio-là. Il m'a beaucoup aidé dans le sens où bah déjà j'ai vu ce que c'était un studio. Moi je connaissais pas ce que c'était un studio, hein, les gars. Moi il m'a emmené là-dedans il y a 2 semaines, je savais pas ce que c'était le rap, donc très bien. Et genre je vois plein de trucs, la moitié des trucs je savais pas à quoi ça servait. Bon, c'est vrai que pour le rap j'ai besoin juste du micro, donc pour le coup ça facilite le truc. Mais alors ce que ça m'a apporté, bah déjà j'ai eu un apport émotionnel énorme du fait que Teddy me fasse assez confiance pour me faire rencontrer un mec qui tient un studio. Parce que moi j'avais pas trop confiance en moi vu que c'était les premières fois et que c'était maladroit du coup. D'ailleurs j'ai encore des trucs à travailler, mais je veux dire voilà, c'était beaucoup plus maladroit à l'époque encore. Et j'étais un peu complexé, on va dire. Et le fait qu'il m'a amené vers un pro, en fait je me suis dit bah c'est-à-dire que il me valide en quelque sorte finalement, tu vois, en tant que pote mais aussi en tant qu'artiste. Ouais. Parce que ton pote, tu vas pas forcément l'emmener voir un mec qui a un studio, tu vois. Alors qu'un artiste que tu aimes bien, oui, t'as envie qu'il soit dans un studio et qu'il produise quelque chose. Donc c'était le moment où j'ai compris qu'en fait, je pouvais être autre chose que juste le pote de Teddy dans les vidéos. Là, ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose. Et alors ce que Tom m'a apporté aussi, c'est déjà des mots assez forts dans le sens où il me disait on comprend pas ton univers. C'était vrai parce que même moi je comprenais pas, je savais pas ce que je voulais. Mais voilà, il m'a dit qu'en fait il fallait que je sache moi-même ce que j'ai envie de dire pour que le message puisse passer. Juste balancer des phrases un peu en rythme, ça veut pas forcément, ça va pas forcément embarquer les gens. Et je pense aussi que c'était un peu trop perso parce que le rap que j'avais fait à ce moment-là, ça parlait beaucoup de Teddy et de notre aventure. Et donc c'était un peu trop perso peut-être aussi. Mais voilà, donc oui, ça m'a apporté beaucoup de choses humainement parce que j'ai été considéré en tant qu'artiste pour la première fois de ma vie. Et professionnellement parce que du coup il a pu me donner des idées. Également il a pu me mettre en tête qu'il y avait des gens qui pouvaient potentiellement faire des sons pour moi. Même si là pour le coup il aurait fallu que le mec il appelle des musiciens ou je sais pas quoi. Bref, ça reste certainement un truc à monnayer, mais dans tous les cas à son échelle lui il proposait déjà une aide. Après tu prends, tu peux pas, tu peux pas. Voilà, donc ce que ça m'a apporté c'est ça, c'est le soutien humain, être reconnu en tant qu'artiste, même si t'es reconnu en tant qu'artiste débutant, c'est pas grave en fait. On te dit oui, tu peux être artiste, y'a pas de souci. Justement, comment tu gères l'attente de ton public par rapport à tes raps, par rapport à tes lives. On va y revenir après, à tes lives. Mais justement, comment est-ce que tu gères l'attente de ton public par rapport à ta musique ? Bah en fait j'ai un public qui est vraiment très cool parce que y a une bonne partie qui est issue de la communauté Teddy Boy.
Donc ils me connaissent déjà, ils connaissent bien l'esprit Teddy, Titou, etc. Et du coup, ils sont vachement compréhensifs dans le fait que je suis un débutant, je suis un mec qui essaie de construire le rap, qui connaît pas, qui a pas fait du rap pendant 20 ans, et qui a pas une culture musicale au niveau du rap de 20 ans ou quoi que ce soit. Donc ils sont assez compréhensifs là-dessus et ils ont pas de. En fait, leur attente, elle se situe juste à est-ce qu'il a évolué ou pas entre les deux. Donc voilà, par rapport à l'attente, j'ai de la chance parce que le public qui vient sur ma chaîne, c'est des gens qui sont hyper compréhensifs et qui en général relèvent vraiment le bon. Par exemple, il y a un mec qui m'a dit tu rappes pas encore en rythme, mais ça, t'es de plus en plus près, t'es vraiment à rien près de rapper en rythme et tes paroles sont hyper intéressantes. Donc il met le point, il met en valeur le point fort qu'il a trouvé dans la vidéo et l'axe où je peux m'améliorer, tu vois. Il dit pas la qualité est dégueulasse parce qu'en fait tout le monde le sait. Que j'ai une cam qui est pas ouf, que j'ai des lumières qui sont pas ouf et que c'est un truc qui va s'améliorer petit à petit, quoi. Voilà. Et justement, par rapport à contrario des retours positifs, comment est-ce que tu gères le négatif? En fait, à partir du moment où ce qu'on s'est dit avec Teddy, c'est à partir du moment où on est sur YouTube, on est public. C'est-à-dire qu'il faut accepter le bon comme le mauvais. Ouais. Faire avec et savoir réagir par rapport à ça. Après, il y a des choses auxquelles tu t'attends pas vraiment. Parce qu'il y a des mecs qui pètent un câble, on sait pas pourquoi, sur des trucs. Mais en fait, moi, la façon dont je réagis, c'est que tout dépend. En fait, si c'est un commentaire un peu négatif, mais que je sens que le mec a essayé de me dire un truc qui est dans mon intérêt, je vais essayer de creuser un peu, lui dire, je comprends pas la façon dont tu l'as dit. La façon dont tu l'as dit est juste vexante. Donc, si tu as voulu dire un autre message, je l'ai pas compris. Si c'était juste ce message-là que tu voulais dire, écoute, je te remercie d'avoir posé un commentaire, quoi. Ça fait de plus, c'est bien. Mais par exemple, il y a un mec une fois qui a mis il y a pas très longtemps, je sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs. Ouais, putain, il faudrait que tu te renommes en Malaise TV ou je sais pas, un truc comme ça. Ou il faudrait que j'appelle Malaise TV ou je sais pas quoi. Bon, il y a un truc nul, tu vois, mais sans réel argument. Et j'ai dit, écoute, je suis très content que tu veuilles faire des relais de ma vidéo. Je t'encourage à le faire. Et j'espère vivement être relayé par Malaise TV d'ailleurs. Parce que ça, c'est des mecs, le mec il a plus d'abonnés que moi pour l'instant, donc ça me fera de la pub. Et comme je trouve pas que ce soit spécialement malaisant, je pense pas qu'ils le mettent en plus. Donc, tu vois, je pense qu'en fait, à partir du moment où tu montres que ça t'atteint pas, les trolls changent de technique, quoi. Non, moi j'ai pas trop ce problème là pour l'instant. Parce que comme je te dis, en fait, les gens qui veulent me troller, c'est ceux que j'appelle la team Brassard, comme je le dis régulièrement. C'est dédicace à eux, hein, les gars. Un jour, je vous apprendrai à nager, il n'y a pas de problème. Un jour, on ira à la piscine, on fera des trucs, il n'y a pas de problème. Vraiment, je vais prendre le temps avec vous après, il n'y a pas de souci. Donc, moi, en fait, je leur dis juste, écoute, je vais t'apprendre à nager, on va y aller tout doucement. Parce que je les appelle Team Brassard, parce que pour moi, c'est des gens qui ragent de par la rue les couilles de faire ce que je fais. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ragent du fait que je commence à apprendre à nager alors qu'au départ, je savais pas nager comme eux. Mais gros, si tu t'essaies pas d'apprendre à nager, tu vas pas arriver à nager de toute façon. Donc, une fois que je nagerai bien comme un ouf et tout, je t'apprendrai si tu veux un peu à nager, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de leur répondre aux commentaires négatifs, mais je les prends avec humour parce que j'ai plus de la peine pour eux qui perdent du temps à essayer de mettre des mauvais commentaires alors qu'en fait, ils savent que je vais les niquer en rhétorique plutôt que faire du contenu, quoi. Faites du contenu, les trolls, en vrai. À limite, faites un contenu pour me clasher. En plus, c'est souvent, enfin, pour l'instant, c'est 100% d'ailleurs de gens qui ont 0 abonnés, 0 vidéo et qui cachent leur abonnement. C'est pour pas dire qu'ils sont abonnés à Ibra TV, etc. quoi. Mec, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te jure que vous allez apprendre à nager, je vous jure, les gars, vous allez apprendre à nager, y a pas de souci. Comme ça. En mode brasse. Ah bah, faut commencer tranquille, hein. C'est tranquille. Ah ouais. Mais non, donc moi j'avance et j'écarte les trolls. Là. Hop là. J'avance, j'écarte les trolls. Je voulais savoir du coup comment est-ce que t'en étais venu à l'idée du freestyle de Schlag, justement, le jeudi soir. Comment est-ce que ça t'était venu si t'avais déjà fait des lives, bon, t'avais fait 30 jours, 30 lives, 30 streams. Donc, je voulais savoir comment est-ce que ça t'est venu. Est-ce que c'est parti un peu de là? Est-ce que le 30 jours, 30 streams, c'est à l'origine du freestyle de Schlag ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport?
il y a un moment où le rap me démangeait un peu parce qu'il y avait des gens qui étaient de la communauté à Teddy. Parce qu'il faut savoir, je tournais genre à 4 ou 5 viewers au départ. J'ai fait ça, Teddy il avait pas beaucoup d'abonnés encore, donc il pouvait pas trop m'aider non plus. Puis il avait beaucoup de boulot et on en a fait même depuis chez lui. Mais donc à l'époque on n'avait pas beaucoup de viewers. Moi j'ai commencé avec 0 viewer de toute façon et c'est le plus dur en fait, c'est quand t'es à ta première journée, t'as 0 viewer, t'es en live, t'es chez toi et tu te dis est-ce que j'arrête le stream ou est-ce que je continue parce que je sais que je vais devoir m'améliorer de toute façon. J'ai stream pendant 3h30 alors qu'il y avait personne. Sauf un mec qui est venu pour faire sa pub. C'est génial. Une pub avec 0 viewers. Ah ouais, il a visé le truc. Il a visé, il a dit ouais, lui je sens que ça va percer, un truc de ouf. Mais donc à partir de ça, en fait, je me suis dit que j'allais faire un peu plus que juste du gaming, puisqu'au fur et à mesure qu'il y avait des gens de la communauté à Teddy et des gens random aussi, random, les pauvres, des gens d'autres horizons qui venaient. Il y en a qui m'avaient déjà entendu rapper et qui disaient t'as des bons textes, j'aimerais bien que tu essaies de nous en faire et tout. Et moi j'étais un peu gêné parce que je disais écoute gros, je voulais faire une chaîne gaming en fait, je voulais pas faire du rap. Il fait ouais mais vas-y fais-nous un petit truc et tout. Bon finalement j'ai cédé aux spectateurs parce que c'est pour ça que je fais du live quoi et ils ont kiffé m'écouter rapper même si c'était amateur. Et du coup, je me suis mis à écrire des textes sur un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que par exemple, je faisais une session de gaming sur comment ça s'appelle Garry's Mod. Ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder un peu. Je saurais pas le décrire en vrai. Tu connais Garry's Mod? Ouais, je connais. C'est pas genre t'incarnes un flic, voleur, des trucs dans le genre là. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme du JDR, mais sur internet. C'était pas un mode de Daisy, ça, à un moment? Je sais pas. Je sais plus, je sais même plus. Je sais pas, Je vais dire une grosse connerie là. À la limite, tu mets un insert avec une image ou un truc comme ça pour que les gens. Ouais. Tu fais un truc à la con. Mais donc je jouais à Dark RP, Garry's Mod, où je vivais des aventures puisque on vit la vie d'un personnage. Qui peut être flic, voleur, voilà, machin, donc il se passe plein de trucs. Et après, j'écrivais ce qui s'était passé en rap. C'est-à-dire, je faisais un texte, et j'écrivais ce qui s'était passé en rap. Et est venu un soir un mec qui s'appelle Zertek, qui fait des lives sur Garry's Mod que je ne connaissais absolument pas. Et il est venu au hasard, je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il cherchait des mecs... je sais pas, bref. Il est venu au hasard et il m'a dit putain, c'est énorme, t'arrives à faire des paroles sur ce qui s'est passé il y a 20 minutes. Et il me dit, et t'as écrit ça en 10 minutes. Je dis, bah ouais. Il me dit, oui, mais tu dis, bah ouais, mais tu sais que c'est pas évident pour tout le monde de faire ça. Il me dit, moi, je serais incapable. Et en fait, il a essayé de me relayer, etc. Il m'a host un soir. Ce qui fait que j'ai eu genre 400 personnes je suis passé de 3 à 400 au niveau du live. Donc c'était, waouh. Ok. Et on m'a dit fais un rap parce que lui il leur avait dit ouais il va me faire un rap pour moi et tout. J'avais dit écoute gros oui si tu m'amènes 400 personnes j'avoue que je vais peut-être te faire un rap quoi. Enfin tu peux même passer à la maison boire un café hein. Et du coup t'as 400 personnes qui sont arrivées qui me disent ouais fais un rap. J'étais complètement paumé, j'étais en train de jouer, j'ai viré toutes les fenêtres, j'étais à moitié stressé, mais en tout cas, c'était la première expérience, on va dire les prémices du freestyle de Schlag, puisque j'étais tout seul, il n'y avait pas d'invité évidemment, de tristesse, mais je devais écrire un rap comme ça, devant 400 personnes qui attendaient que je puisse rapper. Donc j'ai écrit mon texte en 10 minutes, et puis je l'ai rappé, et les gens ont kiffé en fait, donc je me suis dit, putain, si j'avais les couilles, je le referais plus souvent. Et après, au fur et à mesure des streams, je commençais à être de plus en plus à l'aise. Donc, je le faisais de plus en plus souvent. Et en fait, ce qui s'est passé pour finir avec ça, c'est que quand j'ai arrêté le 30 jours 30 stream parce que c'était fini, Teddy il a commencé à prendre de plus en plus d'abonnés. Et quand il commençait à en avoir 10 000, moi j'étais juste sur YouTube et je faisais pas de live YouTube. Et j'avais un peu peur de relancer les lives. Parce que je me disais, il y a de plus en plus de gens qui vont me connaître. Et en vrai, j'avais un peu peur de décevoir les fans de Teddy Boy, entre guillemets. Ouais. Là, je me disais, bon, je sais que les mecs, ils aiment bien le délire qu'il y a entre Teddy et moi. Là, il n'y a que moi. Il n'y a pas Teddy. Et du coup, pour faire rire, il n'y a que moi, quoi, grosso modo. Est venu un moment où Teddy a fait un live sur sa chaîne.
Je l'ai rejoint en audio, en vocal, quoi, et j'ai senti qu'il y avait une bonne alchimie, et ça m'a redonné envie de faire des lives. Et en plus, c'était à un moment où Ernesto avait déjà sorti son Discord. D'accord. Donc nous, on n'accrochait pas trop, parce qu'on savait pas ce que c'était Discord. Et en fait, à l'issue de cette soirée où ça a parlé vite fait de Discord sur la fin, on allait faire un tour sur ce fameux Discord. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'il y avait un groupe qui s'appelait RSA Crew, un truc qui s'appelait l'Ordre des Schlags, le titre du Discord. Enfin, tous les codes qu'on mettait entre nous pour délirer, il y a des gens qui l'avaient adopté. Donc en fait, c'est un univers qu'on ne connaissait pas. Donc je trouvais ça énorme et j'ai essayé de m'y intéresser, curieux de voir quel était le type de personne là-bas et qu'est-ce qu'il y avait à faire. Parce qu'en fait, moi je me motive beaucoup plus en côtoyant des gens que tout seul. C'est-à-dire, si genre t'ai dit il part en vacances 2 mois et que je suis vraiment tout seul et que je parle à personne, je vais avoir beaucoup de mal à la motiver pour faire des vidéos ou quelque chose. Là je me suis dit c'est parfait, il y a plein de mecs. En plus l'Ordre des Schlags, RSA Crew, ils ont l'air d'être dans le délire. Et je connaissais un peu Dragon 69 RSA. Je le connaissais un peu des lives d'Ernesto et du coup je me suis dit qu'effectivement quand j'ai vu cette communauté en fait et j'ai vu qu'ils organisaient parfois des tables rondes, je me suis dit en fait il y a 1000 trucs à faire. J'ai dit c'est énorme, il y a 1000 trucs à faire et c'est comme si je retrouvais une bande de potes en fait. C'est comme si je retrouvais une autre bande de potes qui ont à peu près les mêmes délires, etc. Parce que c'est ça, pour s'appeler Schlag, etc., faut quand même avoir de l'autodérision, hein, parce que... Et du coup, bah, pour le freestyle de Schlag, je me suis dit, moi j'aime bien faire du rap, j'ai vu qu'il y en avait sur le Discord qui aimaient bien faire du rap. J'ai envie que les gens aient une tribune pour s'exprimer. J'ai envie que ces gens-là, ils aient une tribune pour s'exprimer, parce qu'actuellement, ils en ont pas, mis à part les tables rondes, mais elles sont très dures à regarder parce que elles sont limitées avec les montages et la qualité de la caméra, etc. J'ai dit, moi j'ai envie de dire à ces gens-là, si vous pensez en dehors de la société, exclu de la société, prenez ma main. Suivez Titou, suivez le guide. Le guide, hein, le guide, même s'il fait noir, on marche ensemble, on va trouver un endroit. C'est lui la lumière. Et donc, bah moi j'ai choisi de faire un freestyle de Schlag. Je sais pas trop comment ça m'est venu. En fait, j'avais envie d'animer et d'être un peu plus en retrait que juste être devant la cam et faire des raps sans arrêt. Et je me suis dit, putain, s'il y a des gens qui peuvent venir et apporter un peu de fond à mon projet, bah, c'est parfait. Et en plus, ça fait un appel aux rappeurs, qui n'ont pas beaucoup de vues, pas beaucoup de visibilité, aux chanteurs, enfin, on s'en fout, parce qu'en fait, on prend n'importe qui. Il y a l'Oracle d'Arès qui a été inspiré pour faire des trucs. Donc, voilà, ça m'a donné des idées. Donc, c'est là où ça m'a conforté dans le fait que bah, tout le monde peut y trouver son compte. Si tu veux de la visibilité, ça t'en apporte un peu. Si t'as juste besoin d'une excuse pour te lancer, allez là. En plus, ça va sur ma chaîne, donc t'as même pas à te dire putain, après ça va traîner sur ma chaîne, c'est malaisant ou quoi. Ça va sur ma chaîne. Moi, j'assume tout ce qui a été dit et fait dans les freestyles, ça me gêne pas. Et du coup, ouais, je me suis dit que c'était exactement l'idéal. Et après, bah, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à BD. Au départ, moi, je voulais faire un premier jet, voir ce que ça donnait le freestyle de Schlag. Je me suis dit, on va rapper, on va faire une soirée, voir si les gens sont chauds à venir sur le Discord, si les gens sont chauds à faire des choses. Et j'ai rien demandé en retour. Moi, j'ai rien demandé à personne. Je dis, les gars, vous venez si vous voulez. On fait votre pub, on s'amuse et après, basta. Et en fait, tout le monde, tous ceux qui sont passés, même des spectateurs qui ont même pas rappé, sont venus me voir en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour le prochain? Genre, je dis, bah, je sais pas, j'ai rien demandé, moi. Il vient me voir et il me dit, bah, si tu veux, je peux te faire un jingle. Genre, Kalem, tu viens me dire, si tu veux, je peux te faire un jingle. Si tu veux, un crâne mort, il me dit, si tu veux, je t'aide pour faire un son. Enfin, je veux dire, waouh, les gars, calmez-vous, quoi. Moi, j'ai fait ça, je voulais rien en retour, hein. Et je me suis dit, putain, c'est énorme, en fait. Donc, les gens veulent rendre ce que j'ai donné, quoi. Mais c'est ça, parce que tu nous as donné une main, tu nous as tendu la main en fait, si tu veux, et donc du coup on ne peut que te la retendre en retour, quoi. C'est logique, c'est logique. Le petit dernier là de ton live de jeudi dernier, là, celui qui est passé en tout dernier. C'est Max, ça. Ouais, bah là 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 là. Il envoie du lourd, hein. Ah, il a envoyé du lourd, du lourd, du lourd.
Impressionnant. Et d'ailleurs, comme la vidéo sort le jeudi, je suppose, enfin, c'est même pas je suppose, c'est sûr, elle va sortir le jeudi, donc c'est ce soir, donc bah loupez pas le freestyle de Schlag ce soir, quoi. C'est ça, à partir de 22h. Ce sera sur ma chaîne ou sur le Discord. Enfin, de toute façon, même si vous êtes sur le Discord, il faudra aller sur ma chaîne pour suivre le live. Mais... Du coup, je vais mettre un lien du Discord aussi, Ouais. en plus. Ouais, donc on refait la pub vite fait. Hein. Si vous êtes chanteur, rappeur, vous faites des jonglages, vous faites de l'équitation, vous êtes herboriste, De venez nous voir. l'aquaponie. Voilà, de l'aquaponie. On est hyper chaud pour vous recevoir. Venez en live. C'est freestyle de Schlag, 22h le jeudi. Radio Freestyle. C'est freestyle de Schlag ce soir. Freestyle de Schlag. Et au freestyle tous les jeudis, les 22h, on est paré. Une fine équipe, on te l'a dit, mais qui peut nous stopper? Divers artistes pour vous contenter. Écoute bien ce que dit la voix, le rendez-vous est déjà noté. Titou 59 ferait ça, t'invite à rejoindre notre armée. 22h le jeudi sur la chaîne de Titou 59. Sur l'ordre des schlags, y'a pas que le RSA Crew. On est tous la nouvelle vague et sans numéro d'écrou. Reggae, rap, impro. Tu t'es tellement fait enculer que ton cul s'est tassé. Pas étonnant avec ton mental de cétacé. Je vais t'accorder quelques lines et c'est assez. C'est freestyle de Déflagration, Schlag. nos passions transmutent nos émotions et nourrit le discorde de divine miséricorde. 22h le jeudi. T'écris des sons centimes, sans but et centaines. C'est spécial tête depuis ton compte en banque, ça plus un centime. ODS. Freestyle de Schlag. Je voulais avoir ton point de vue, Titou, sur le 30 jours, 30 vidéos, ce que t'en penses du défi lancé par Autodisciple et après par réinciter et à le faire par Teddy, etc. Enfin voilà, Ouais. je voulais savoir ce que t'en pensais. Bah là, ça va rejoindre beaucoup l'avis de Teddy puisqu'on l'a fait ensemble. L'avis qu'il avait donné sur la vidéo d'Autodisciple, le bilan. Parce qu'en fait, comme je l'ai vécu avec lui, bah, je suis assez d'accord sur le fait que, enfin lui, je rappelle sa thèse je rappelle ce qu'il disait. Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, il disait que le 30 jours c'était important dans le but, comment dire, dans le cadre où en fait tu définis un objectif dans le temps, limité dans le temps. Parce que si tu fais un objectif et que tu mets pas de timeline, de deadline, en fait, tu sais pas quand est-ce que ça va finir et du coup, tu es un peu angoissé. Si tu dis je fais une vidéo par jour mais que tu dis pas pendant 30 jours, c'est-à-dire dès la troisième, tu dis putain, mais en fait, je vais faire ça toute ma vie ou je vais faire ça pendant un an ou je sais pas pendant combien de temps en fait. Donc, le fait de statuer sur 30 jours ou 20 jours, on s'en fout, c'est pas là, mais en fait, 30 jours, c'est pour feinter un peu l'esprit parce que ça vous permet d'avoir un semblant d'habitude. Quand vous faites quelque chose pendant 30 jours, ça engage sur une habitude. Donc, ce sera plus facile pour vous de sortir après des vidéos. Et en plus, vous allez vous dire, putain, mais en fait, je peux sortir genre une vidéo tous les 2 jours. Après, c'est pas très grave. Et vous allez voir qu'une vidéo tous les 2 ou 3 jours, quand vous avez fait un jour une vidéo, c'est rien, en vrai. Donc par rapport à ça, bah, mon avis c'est que c'est indispensable pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui vont pas en avoir besoin, hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas contre, parce que ce serait un peu bête d'être contre ce projet. Mais il y en a qui en ont pas besoin et qui voient pas trop l'utilité. Je pense que ces gens-là, ils ont raison de pas avoir l'utilité, parce que si ça les touche pas, c'est-à-dire qu'ils en ont pas besoin, c'est tout. Mais pour les gens qui ont du mal à se lancer, c'est très intéressant parce que ça délimite dans le temps votre effort. Genre vous pouvez vous dire pendant 30 jours je fais ça, après je suis même pas obligé de continuer si j'ai pas envie. Et en même temps ça vous force à faire des choses parce que chaque jour une idée c'est pas facile. Hein. Chaque jour une idée de vidéo pertinente, c'est pas facile, mais moi je suis complètement pour et je vais faire, d'ailleurs je vais refaire des projets 30 jours, moi je vais faire je vais faire 30 jours en vrai, mais je vais faire un jour un rap sur une carte du tarot. C'est-à-dire que je vais commencer à aborder un peu ce sujet. je l'expliquerai plus tard un peu plus en détail, hein. Je vais pas aller plus loin là-dedans, mais je ferai ça et de toute façon vous pouvez même me contacter si vous voulez plus de détails, mais pour l'instant ça va pas être trop le sujet. Mais donc voilà, je vais faire chaque jour un rap sur une carte du tarot pour expliquer un peu sa signification. Et après et plus tard je ferai 30 jours pour apprendre le son. D'accord. Donc ce sera 30 jours où je posterai chaque jour une vidéo
où j'expliquerai ce que j'ai appris et certainement avec des rushs de moments où j'apprends. Voilà. Donc voilà, j'aurai 30 jours pour me démerder pour trouver des gens qui vont m'apprendre le son parce que ça va être qu'avec des gens que je vais le faire. Hein. Eh bah, officiellement, je t'invite parce que justement, ça fait partie des futurs projets sur ma chaîne, apprendre la musique avec mes abonnés en même temps. Donc, écoute. Ah voilà, donc le call est lancé, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, on en reparlera, mais en tout cas, voilà, moi ça m'intéresse et pour moi ça va être qu'avec des gens parce que je sais que les tutos on peut apprendre, je sais qu'il y a des autodidactes qui sont hyper forts avec les tutos et tout. Teddy il en a bouffé des centaines, force à lui. Moi j'aime pas trop, ça m'ennuie vite et surtout je pense que maintenant qu'on a un peu de visibilité YouTube, alors à notre échelle, hein, mais on commence à avoir un peu de visibilité YouTube, je pense que c'est une bonne chose pour en profiter et pour tisser encore plus de liens à travers la toile en fait. Clairement. Donc voilà, je pense que ce serait une bonne expérience de voir par exemple Kalem et j'irais certainement voir d'autres mecs qui font du son pour voir comment ils fonctionnent et voilà, donc je pense que pour moi le 30 jours 30 vidéos est important dans le sens où ça permet de se délivrer un peu de sa peur. Tu dis de toute façon dans un mois c'est fini. Oui. C'est comme un boulot que t'as pas envie de faire. Tu dis de toute façon je le fais. Si le mec te propose un CDD d'un mois et que c'est un boulot que t'as pas envie de faire, tu vas tendance à te dire oui, ça va me faire un peu de thunes. S'il te le propose et que c'est un CDI, tu dis bah si ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie quoi. Donc je le vois comme ça moi. Donc ouais, projet 30 jours très intéressant. Lancez-vous. En plus ça vous aide à trouver un thème. C'est parfait. Ok. Donc si t'avais un mot de la fin, Titou, je t'en prie, je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin sera Titou59. Non, je sais, en vrai, le mot de la fin, ce serait, comme on l'a dit dans la table ronde, se lancer sur YouTube, que j'ai faite avec Rafi, Lapin Masqué, Mangouze et moi. Et toi. J'étais en train de me dire, j'oublie un random, mais je sais pas qui c'est. Vous voyez, on se déteste vraiment, hein, quel enculé. Et donc ouais, si j'avais vraiment un truc à dire à la fin, c'est comme j'avais dit sur la table ronde, lancez-vous. Parce que lancez-vous, ne serait-ce que pour l'expérience, lancez-vous. Et il faut arrêter d'avoir peur de dire qu'on fait ça pour avoir du public et des vues. Il y a beaucoup de gens, pas lancer un débat d'1 heure là-dessus, mais il y a beaucoup de gens que je rencontre et que je contacte pour passer sur des freestyles ou quoi, qui me disent oui alors ça pourrait m'intéresser, mais tu sais de toute façon je fais pas ça pour les vues. Écoute, tu mets tes vidéos sur YouTube, tu les mets en public, et parfois même t'en parles en public, genre sur des Discord ou quoi. C'est pas grave de vouloir qu'il y ait des vues, c'est normal, hein. Le problème c'est quand tu fais un contenu de merde qui est juste putaclic, mais si c'est pas ça que tu veux faire, y a pas de problème pour dire j'ai envie d'avoir des vues. Moi j'ai envie d'avoir des vues et des abonnés parce que j'ai dans l'idée d'avoir une parole utile pour la communauté YouTube. Et du coup, plus il y aura d'abonnés et plus j'aurai de vues, plus je vais pouvoir faire passer mon message. Donc, après, le mec qui veut pas s'abonner, il s'abonne pas. De toute façon. Donc, faut pas avoir peur que les gens s'abonnent. Hein. Le mec qui veut pas s'abonner, il va pas s'abonner parce que tu lui as dit stop là de toute façon. Hein. Donc, faut surtout pas avoir peur des gens qui s'abonnent. Hein. Les gens qui t'aiment pas, ils vont pas s'abonner de toute façon. Donc voilà, le mot de la fin, lancez-vous et ayez pas peur de faire des feats avec les autres. Moi, je pense que c'est l'avenir. Puisque là, YouTube devient de plus en plus difficile, puisqu'il y a de plus en plus de monde. Donc, profitez-en. Il y a de plus en plus de monde, très bien. Je vais faire de plus en plus de feats. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Lancez-vous et faites des feats. Ok. Bah merci Titou. C'était bien sympa la petite entrevue avec toi. Bah écoute, merci à toi. C'était sympa de m'accueillir. Espérons que ce sera intéressant et intéressant pour les gens. Juste intéressant, ça suffit. C'est déjà pas mal. Ouais. On a appris 2-3 trucs. Ce sera déjà bien, ouais. C'est pas mal. Bon bah du coup, on se dit à demain les gens. Pouf pouf, bisouille. Et voilà. Titou, vas-y, je te laisse. Hein, ton petit bras. Bon bah Titou 59, hein, à plus tard les gars et pouf pouf bisouille. Hein. Pouf pouf bisouille, à demain les gens. Allez, salut.